Compétition, les poignets, ils sont tous en lice et ils viennent de partir. Favoris donc les Italiens et les Anglais, ligne 2 respectivement 3 et 4. Là, pareil, ça risque d'être une course un peu serrée. Bon, on va voir au départ, les bateaux vont se décaler petit à petit s'ils arrivent à se départager. Donc, généralement dans les premiers 500 il y a très peu d'écart, parce que c'est quand même des gabarits, là on peut voir des grands gabarits. Les Italiens ils doivent être un peu plus petits dans le gabarit, mais la technique italienne c'est toujours un coup d'aviron très dynamique, très précis et très dynamique. Là, ils jouent beaucoup sur la cadence et le dynamisme, tandis que d'autres nations, je pense aux États-Unis par exemple, les Anglais ou les Roumains, c'est des plus grands gabarits et ils rament plus en force et en puissance. Donc c'est vraiment deux écoles un peu différentes. Donc on va voir si le dynamisme, la précision va prendre le pas sur la puissance. Mais là, encore les Allemands, comme on disait tout à l'heure, ne font pas partie des favoris, mais ils sont partis en tête encore. Ouais, le peloton est un petit peu groupé. On a juste vu les Espagnols se lâcher un petit peu du terrain. Attention aux Allemands, attention aux Américains. Les Anglais aussi, qui ont une grande culture du 8, hein. Effectivement tout le monde connaît le match Oxford-Cambridge, mais ils ont aussi régulièrement des 8 seniors qui sont médaillés aux Championnats du Monde ou aux Jeux Olympiques. C'est pareil, la culture d'aviron dans les collèges en bateau en 8 est importante chez eux, donc ils sont capables de présenter, je veux dire, une dizaine de 8 d'un niveau quasiment international sur des régates internationales. Enfin bon, quand j'ai une dizaine c'est peut-être beaucoup, mais pour insister sur le fait qu'ils rament beaucoup en 8, donc c'est vraiment partie de leur culture d'aviron. Un gros vivier du côté des Anglais, les Anglais qui sont en tête il me semble devant les Italiens et les Allemands qui une nouvelle fois veulent créer la surprise. Pour l'instant c'est quand même très disputé, hein. Les États-Unis un peu en retrait, mais bon ils font pas partie non plus des 2-3 bateaux favoris. Qui est en tête? Je miserais bien une petite pièce là sur les Allemands, hein, les Allemands qui fournissent l'effort maintenant devant les Anglais et les Italiens. Hein, la bataille sera visiblement entre ces trois nations, à moins que les Américains aient un sursaut d'orgueil pour accrocher pourquoi pas une médaille. Les Roumains un petit peu à la peine, tout comme les Espagnols. Ça va se jouer entre les Allemands, les Italiens, les Anglais et les Américains, cette histoire. Enfin, les Allemands sont vraiment dans une dynamique de succès aujourd'hui, donc malgré qu'ils aient fait, j'allais dire, un éliminatoire un peu moyen parce qu'ils n'ont pas été qualifiés d'office, là ils sont partis en fait tout le temps en tête, hein, sur ces finales. Vraiment ils sont dans une dynamique de succès et qui est impressionnante parce que une équipe entraîne l'autre et ils continuent tous. Il y en a pas, ils ont tous leur fierté pour pas faire plus mal de leurs petits camarades. Donc et là ils sont bien partis en tête et ils commencent à se détacher sérieusement. Donc les Italiens, aussi bien les Italiens que les Anglais, il faut vraiment qu'ils se bougent pour aller le chercher s'ils veulent être titrés. Qui est en tête? Toujours les Allemands. Attention également aux Anglais qui reviennent fort maintenant. On est à doit être aux 1250 mètres maintenant. Et toujours pas de véritable écart qui a été créé entre tous ces bateaux, tous ces concurrents. Les Anglais grignotent centimètre par centimètre sur les Allemands. Mais les Allemands continuent toujours à maîtriser cette course, hein, avec une pointe d'avance. Ça va faire à peu près une demi-seconde pour l'instant. C'est pas énorme, mais les Italiens perdent un peu de pied. Il faudrait qu'ils rattaquent tout de suite parce qu'ils sont un peu moins puissants, donc il faut vraiment qu'ils conservent cette qualité de dynamisme. On voit la pointe des Italiens, la 3, qui est quand même une demi-longueur derrière le bateau allemand. Les Allemands qui veulent créer la surprise. La locomotive allemande parfaitement présente à l'occasion de ces championnats du monde junior. Déjà 6 médailles d'or décrochées pour eux. Et maintenant on est dans les 500 derniers mètres. Et l'emballage va commencer à débuter désormais avec toujours avantage aux Anglais désormais devant les Allemands. Attention aux Américains qui reviennent fort devant les Italiens. Les Italiens qui ont toujours de bonnes qualités de finish aussi, donc à voir s'ils auront assez de fraîcheur
parce que comme ils sont un peu moins puissants, il faut qu'ils jouent sur leur qualité de dynamisme. Les Allemands, ils semblent quasiment avoir pour se gagner pour l'instant. Les Allemands qui vont créer la surprise peut-être. Ils étaient eh bien en ligne d'eau numéro 2. Les Allemands, on est rentré dans les 250 derniers mètres. C'est terminé pour les Espagnols. C'est terminé également, il me semble, pour les Romains. Ça va se jouer entre les Allemands, les Anglais également. Il y a les Américains, les Italiens semblent à la peine. Qui pour l'emporter? Les Anglais qui finalement semblent avoir fait le retard sur la dernière ligne finale. Où ça va jouer au finish cette histoire? Ça va jouer au finish avec les Allemands qui terminent premier devant les Anglais et troisième. Ouh, ce sont bien, il me semble, les Italiens devant les Américains à vérifier. Et donc les Romains cinquième et les Espagnols sixième. Ouh, cette troisième place qui se décide sur le fil entre les Italiens et les Américains. Ah, ça, moi, je m'avance pas pour la médaille d'argent et la médaille de bronze entre Italie et USA. Les USA qui ont fait vraiment une excellente fin de course parce qu'ils étaient un peu distancés par les Italiens. On va attendre la photo finish pour être sûr de ce classement. Aucun souci en tout cas pour les Anglais qui s'imposent. Les Allemands, pardon, qui s'imposent devant les Anglais. Ça c'est sûr. Et la médaille de bronze pour les Italiens, je pense bien. Il y a des chances. Ah oui, les Italiens qui semblent accrocher la médaille de bronze. C'est vérifié. Il reste à très peu. Hein. À 12 centièmes. Et la nouvelle victoire de l'Allemagne. Redoutables Allemands à l'occasion de ces finales des championnats du monde junior. Les Allemands une nouvelle fois sacrés cette fois-ci. Eh bien, vous venez de le suivre dans cette finale des 8 de pointe avec barreur homme. Quelle collection! Ouais.